F5, c'est parti. Donc une hollandaise. Je ferai un petit Gambling England tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ok, C4. Alors, ok, donc... L'idée de l'hollandaise, donc c'est contrôler la case E4 pendant que lui contrôle les cases ici. Donc je crois qu'ici c'est cavalier F6. Ça me paraît logique. Ah, j'ai mis Slav, ok, avec les noirs, ok. Alors, cavalier C3. Cavalier C3, franchement je connais pas, hein, mais... On va jouer ce qui me paraît logique. E6. C'est quoi ici? Ou peut-être faut jouer... Ok, comment je peux placer mes pièces? E6, fou B4, petit roc. Ou alors E6, D5. Je pense que E6, D5. E6 ou G6? Ouais, je pense que E6, D5, fou B4, petit roc. Ok, nous joue fou G5. Ok, on va jouer fou B4. Et il nous joue E3, ok. Maintenant on va pouvoir roquer tranquillement, ou pas? Ah, j'ai une petite idée là, je sais pas si c'est bon. Non, j'allais dire C5 en mode je joue dame A5, dame C2, cavalier E... Ah bah si c'est bon, clairement. J'ai un doute. C5, ça m'a l'air correct, hein. C5, ça m'a l'air ok. Merci Détoc pour le follow. C5 m'a l'air ok. En gros, l'idée c'est quoi? C'est il joue un coup là, donc il prend, il pousse, il fait ce qu'il veut. Et je joue dame A5. J'attaque son cavalier. Donc qu'est-ce qu'il me joue? Ok, parfait, il prend. Donc là, il tombe. Ah mais ok, non, parce que quand il prend le cavalier, il défend ça. Ah, je dis n'importe quoi. Non, parce que dame A5, ça marchait s'il défendait que j'étais cavalier E4. Le souci, c'est qu'il fait fou prend F6 et il défend en même temps. Non, c'est nul, ok. On va juste reprendre avec le fou. Ou alors on laisse, on n'est pas obligé de reprendre tout de suite, on peut roquer d'abord. On va roquer. Triple les pions. Je préfère d'abord roquer. Parce que de toute façon, s'il veut s'amuser à défendre, maintenant je peux faire dame A5. Hein. Je pourrais lui tripler les pions de toute façon. Parce que là, si je faisais prise directe, il faisait pion prend. Et peut-être des trucs avec dame D6, ça m'embêtait un peu. Je préfère roquer d'abord. Et maintenant peut-être dame A5 ou prise directe. Dame A5 ou prise directe? Dame A5, il fait dame C2. Je fais cavalier E4. Ça n'a pas l'air foufou. Donc on va faire prise d'abord. On va prise directe. Il fait pion prend et je fais dame A5. Et s'il fait un truc comme dame C2 qui paraît logique, je fais dame prend C5. Ou même pas obligé. Hein. Et le pion, je peux le prendre quand je veux, hein, il peut pas le défendre. Ah mais après, si je prends pas le pion, je pourrais jamais me développer avec mon fou. Donc peut-être, ouais, prise. Je pense qu'on n'est pas obligé, je peux jouer KC6 d'abord. Ouais, KC6, allez, KC6. Et l'idée, ça va être de faire dame prend, cavalier E5. L'embêter là-dessus. Pion triplé isolé, c'est assez beau, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que niveau structure, tu peux pas te trouver pire. Donc là, l'idée, ça va être très simple, c'est de ramasser le pion. On joue B6, fou A6, tour C8, cavalier E5, et les pions, ils vont tomber directement. Ok, donc dame prend. Là, j'ai le plan, je vais juste réciter les coups. Hein. Ça va clairement être les prochains coups. Bon, à part s'il me fait... Il m'attaque des choses, etc. Mais ça va être l'idée. Je pense que j'ai même pas besoin de faire autant de coups. Hein, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces qui vont attaquer. Il peut que défendre avec 2 pièces. Donc bon. Juste avec ça, ça et ça, c'est bon. Ok, donc fou prend. Donc là, déjà, il avait un point positif dans sa position. C'était la paire de fous. Je pense clairement c'était le seul point positif de sa position. La paire de fous. Et là, il me la donne. Surtout que mon cavalier, en F6, il servait à rien. Je pouvais jamais aller en E4. Il pouvait jamais attaquer les faiblesses. Donc clairement, là, il me donne une bonne pièce contre mauvaise pièce. Donc c'est parfait. Donc j'active la tour en faisant tour prend. Parce que maintenant, je vais pouvoir aussi attaquer sur son roi comme ça. Ça peut arriver. Par exemple, imaginons, voilà, tour G6. Tour G6. Est-ce que je peux avoir des idées en mode tour G6, cavalier E5? J'attaque ici, j'attaque ici. Non, j'ai cavalier E5 directement. Pourquoi on ramasse pas les pions? Allez. On va être gourmand, cavalier E5 direct. Il peut pas défendre. S'il fait dame B3, je suis cavalier prend fou. J'allais dire on fait tour G6 d'abord, comme ça après je peux menacer des trucs avec cavalier F3, des choses comme ça, mais on va ramasser. Hein. Mais je suis même pas obligé de ramasser, je peux le faire au prochain coup. Donc E4. E4, E4, E4. E4. Prise, ça donne quoi, prise? Ça donne pas grand chose, je lui active son fou. Donc on va fermer avec F4.
Parce que maintenant, regardez son fou, magnifique. Aucune case, tout sur case blanche. Il va jouer F3 en plus. Parce qu'il va empêcher F3, donc il va jouer F3. Et là, la structure va être exceptionnelle. Ah bah non, je suis con, il peut pas jouer F3. Il a... Ah oui, bah attends, mais c'est monstrueux. F3, il est cloué. Donc je vais jouer F3 au prochain. L'hollandaise, oh oui, magnifique, l'hollandaise. Les petites scandinaves après, bah si j'ai les noirs, bah là je viens d'avoir les noirs. Donc il m'a joué D4. S'il me joue E4 et que j'ai les noirs, pourquoi pas. Ok, donc Dame D2. Dame D2, si je joue F3 tout de suite, il se passe quoi? Donc s'il prend, bien sûr, cavalier prend petite fourchette, on aime bien. S'il fait cavalier bouge, donc sûrement cavalier G3. On fait prise, roi prend. J'ai pas grand chose. F3. Cavalier prend direct, il se passe quoi? Pas grand chose non plus. Allez, F3 direct. F3 et après peut-être on fait cavalier prend. Ok, G3 bien joué. En fait, je veux laisser son fou. Je pense que j'ai pas envie de prendre. J'ai pas envie de prendre ici parce que son fou il est mauvais. Limite, je pense que le cavalier il est plus important qu'un pion. Surtout que le pion, je peux le prendre vraiment quand je veux. Hein. Alors, tu me disais tour G6 à la place de F3. Tour G6, j'avais peut-être peur de roi H1 tout simplement. Ah, et peut-être que j'aurais pu faire cavalier G4. Non, il y a dame point F4. Non, surtout sur tour G6, il me fait dame point. Ah non, il y a le fou. Ok, j'ai rien dit. Tour G6, non, ouais, je pense qu'il fait juste roi H1. Ton fou est pas beau aussi? Oui, mais en fait, son fou, il est important dans la position. Et il est pas beau. Alors que le mien, tu vois, il est en C8, on s'en fout un peu. Surtout que je vais pouvoir jouer B6 x 6. Je vais pouvoir jouer B6 x 6 et directement prendre le pion. Et pouvoir échanger mon fou, donc... Mon fou, il est pas non plus très grave. Je vais même faire B6 fou B7, j'attaque là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'incrément, donc il faut accélérer un peu. Alors, donc prise, j'avais calculé ça. Dame 2, cavalier H4, roi H1... Je vois pas grand chose. Bon, de toute façon, est-ce que lui, il peut menacer quelque chose? Il peut me rien menacer, donc on peut se développer tranquille avec B6. Salut, Style Ultra. Donc on fait B6 d'abord, c'est quoi la menace? C'est de jouer fou A6, cavalier prend, dame prend, et fou prend C4. Petite enfilade. Donc sur pion prend, il faisait juste roi prend. Et je voyais pas trop la suite. Peut-être que j'ai aussi des trucs en mode fou B7, prise. Cavalier prend, dame prend. Mais je vois pas, non, je vois pas grand chose après. Donc là, fou A6. On garde la menace cavalier prend, dame prend et fou prend C4. Hop. Donc qu'est-ce qu'il joue ici? Donc bien sûr, il peut toujours pas prendre à cause de la fourchette. Hop. La dame. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Parce que c'est bien beau de ramener ses pièces. Hein. C'est bien beau de ramener ses pièces, mais qu'est-ce que tu joues? Ok, dame E3. Là, tu es bien mieux. Ah oui, alors là, beaucoup mieux même. Bah là déjà je ramasse du matériel, mais est-ce qu'on ramasse le matériel tout de suite ou pas? Donc là je peux faire dame prend, pion prend, cavalier prend, tour prend et fou prend C4. L'enfilade. Mais est-ce que je la fais directement? Merci à Subject pour le follow. Prise. Est-ce que j'ai mieux? Je vois rien de mieux pour l'instant. De toute façon dame prend c'est un peu forcé, non? Dame prend c'est un peu forcé. On va donc commencer par dame prend, pion prend. Pion prend. Ouais, on va faire ça. Hein. J'ai pas de pion prend intermédiaire, non, ça sert à rien. Cavalier prend. Tour prend et fou prend. Ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il rentre dans la finale avec une tour en D7. Bon. Je pense que non, ouais, non, c'est fini parce que son cavalier, en fait, il peut pas bouger. Il a aucune case. Il a que la case H5 ou H1, mais bon. Vous me direz à quoi ça sert, hein, ça sert strictement à rien. Et donc là, j'ai qualité nette de plus, il n'y a pas de pion, qualité nette de plus. Avec un cavalier qui est complètement aux fraises. Donc tour C8. Donc si je fais pion prend direct, il fait roi prend, donc ça sert un peu à rien. Si je pousse, mon pion va devenir faible, il va faire cavalier H1 pour le ramasser. Donc on va ramener la dernière pièce qui n'est pas active pour ramasser. Salut Kiria Choma. Ok, donc il prend le pion. Donc je pense que je vais pas ramasser ça tout de suite, parce que si je prends, il fait juste roi E2. Tour bouge et roi D3. Et là maintenant, j'ai plus de pion, je peux plus le ramasser. Alors que si je fais tour prend d'abord, là il fait roi E2 pour défendre, les deux pions. Et maintenant je fais tour échec. Roi bouge, je ramasse ça. Et je défends celui-là au passage. Donc s'il fait roi F2 ou roi E2, on a dit tour sur C2. Donc là il va faire sûrement cavalier E2.
Et maintenant, je ramasse. Même tour prend E2, là, c'est fini. Même tour prend E2, ça gagne, je pense. Bon, c'est beaucoup moins clair, mais ça gagne aussi. On va donc pousser le pion, maintenant qu'il est cloué. Donc là, il va faire roi F3 pour se déclouer. Et là... Roi F3... Ok, il fait pion pouce. C'est quoi l'idée de pion pouce? En gros, si je fais tour F7, son idée... non, il n'y a même pas d'idée, non, j'ai rien dit. C'est nul. Ok, on va faire tour F8. Ah ok, non, bah non. J'allais dire cavalier D4, mais non, il est cloué. Donc là, roi F3, pion pouce, cavalier D4 peut-être. Ah, mène pas, non, ok, bon. On va pousser alors. Hein. Prise, on pousse. Prise, on pousse. Et on va à dame. Donc là, il peut même pas faire tour B6. Je pousse. Et là, il va me faire cavalier C3. Je fais tour A3. Il me fait tour C8, 6. Je fais tour prend, il fait tour prend, je fais dame. S'il fait cavalier B1, je fais tour A1. Cavalier C3. Tour C1, t'abandonnes. Il fait tour C6, je lui fais tour prend, promotion. Et s'il bouge ton cavalier, je vais à promotion aussi. Donc c'est fini. Nice, elle était belle l'hollandaise, hein. C'était propre, hein. Je sais pas si j'ai fait... Je vois pas où j'ai fait des erreurs, en vrai. Peut-être que j'ai raté un truc plus tôt. Mais je pense que c'était propre. Donc cavalier E2, il veut continuer encore. Donc on va pas lui laisser le plaisir de prendre ma tour. On va faire tour échec d'abord. Roi bouge et je fais promotion. Alors... Ok, il abandonne. Allez, on va analyser ça. Je pense que vraiment, là, il y a moyen que j'ai fait un 99 de précision. Là c'est maintenant. S'il faut le faire, c'est maintenant, je pense. Ok, recherche des gamins, qui est évaluation de la position. Oula, ça prend du temps. J'ai mis quoi, la profondeur? Ah merde, j'ai mis 1 minute 15. Ah, bon, attends, ça va plutôt vite. Ok. 99, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas. Ok, peut-être en dessous, c'est vrai. 99, c'est compliqué. Profondeur... 1 minute 15, il va falloir mettre en dessous quand même. Peut-être 20. 25 secondes. On va faire ça. Pour la prochaine fois. Là, c'est lancé. Ok. Alors, donc dame C2. Ok, j'étais déjà à moins. Ok, non, c'est où qu'il a fait l'erreur? Je pense que c'est par là déjà. Là, c'est pion. Je pense que c'est pion prend son erreur. Ouais, pion prend, ok, je prends déjà l'avantage. Donc petit roc, ok, meilleur coup. Ok, fou prend C3, les deux. Fou D3, fou prend meilleur coup. Dame A5, meilleur coup. Ok, préféré cavalier. Ok, c'est vrai que cavalier A6, peut-être plus précis pour recycler en C5. Ah voilà, ouais, C6, imprécision. Ah non, que 90. Ok, j'ai fait une erreur. C'est petit roc. Attends, mais il me dit que c'est le meilleur coup et c'est une erreur. Ok, oh l'abus. Je suis à moins 0,30 si je fais fou prend. Il a plus 0,20 si je fais au petit roc. Erreur. Oh là là, l'abus, c'est pas possible ça. Même, ok, moins 0,07. Je perds 0,20. Je perds 0,20 et c'est une erreur. C'est terrible. Et j'ai fait qu'une imprécision aussi? Ah non, 3 imprécisions. Lui, il a fait 5 erreurs. Ok. Donc faut prendre tour prend. Ah, KE5, il aime pas trop. Ok, il préférait quoi? Alors là, encore une fois, c'est pas possible. Encore une fois, attends, mais c'est bugué là. Cavalier 5, il me dit que c'est une imprécision alors qu'il marque que c'est le meilleur coup. Ok. F4, ok. F3. Ok. On est plutôt pas mal là. Ok, c'est la meilleure ligne. Tour C8. C'est pas mal, c'est bien. C'est parfait. Et il abandonne. Non, franchement, ma seule erreur... Attends, par contre, j'ai pas vu 3 imprécisions, elles sont où? Ah ok, c'est 5 imprécisions, bon. Ok, c'est 6 imprécisions, ok. Bon, mes imprécisions après, et mes erreurs, il marque c'est les meilleurs coups après, bon. Ou alors c'est juste moins 20. Bon, ça va, c'était une belle partie. Bon, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.